nous élevons ton règne parce que nous n'avons nul autre ciel que toi. David a dit qu'il d'autre est aux cieux que toi. Nous également, nous n'avons nul autre que toi. Tu es tout ce dont nous rêvons. Tu es tout ce que nous pouvons prétendre. Tu es tout ce que nous pouvons avoir. Et nous élevons ton nom très très haut. Nous te disons honneur et gloire. Nous te disons louange et adoration. Nous disons sainteté à l'Éternel. Nous proclamons que tu es saint, saint, saint. Que tu règnes et que tu régneras encore. Parce que tu as dit qu'il faut que tu règnes jusqu'à ce que tu aies mis tous les ennemis sous tes pieds. Et nous croyons que tu règnes en ce moment. Règne dans nos vies, règne dans nos cœurs. Règne dans notre nation. Règne, Seigneur. Règne parce que tu es roi. Et tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le premier, le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin. Le lit de la vallée, c'est toi. Notre rêve, c'est toi. Tu es le Seigneur de nos cœurs. Notre délivrance, c'est toi. C'est toi qui nous délivre de la mort et qui nous garantit du péché. Tu es notre gage et notre salut. Règne, Seigneur, règne, règne. Jésus règne, règne, règne. Parce que nous sommes l'église, règne. Règne dans ton église, règne dans ton septembre, règne dans nos cœurs, règne dans nos vies. Règne, agneau de Dieu. Règne, règne. Et que nos vies soient pour ta gloire. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur notre Dieu. Acclame celui qui règne pour l'éternité. Amen. Je salue le peuple de Dieu au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Et qu'en toutes choses, son nom soit élevé. Et que son règne soit manifesté au milieu de nous et dans nos vies. Amen. Alors ce matin, nous allons lire notre lecture, notre première lecture dans le livre de Jérémie, chapitre 18. Je voudrais dire que c'est une série d'enseignements. Et nous allons aller doucement par la grâce de Dieu. Pour comprendre un certain nombre de choses que Dieu fait dans notre vie ou que Dieu veut faire dans notre vie. Il y a des choses qu'il fait que nous ne comprenons pas. Mais nous lui faisons confiance parce qu'il a dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. À partir du verset 1 jusqu'au verset 11, il est écrit. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier,
Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de bâtir, planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, il n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel, voici je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, reformez vos voies et vos œuvres. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons lire dans 1 Timothée 2. Amen. Dans une grande maison, il n'y a pas que seulement des vases d'or et d'argent. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole? Amen. Alors, nous allons parler sur le potier divin. Gloire à Dieu. Le potier divin. Et son enseignement va nous conduire dans une série de révélations. Gloire à Dieu. Ce que nous devons comprendre simplement, Dieu parle et continue de parler. Il n'a pas cessé de parler. Il continue de parler. Et ici, il a demandé à Jérémie de se lever et d'aller dans la maison du potier. C'est tout ce qu'il lui a dit. Jérémie est parti. Il a vu le potier sur sa tour en train de travailler l'argile. Et il observait le potier. Et le potier manipulait l'argile. Il a fini de faire un vase. Et puis regardant le vase, il brisa encore l'argile. Il brisa le vase. Et a commencé encore par pétrir l'argile. Pourquoi? Parce que le vase qu'il s'est donné de faire de l'argile ne s'est pas encore véritablement façonné. Gloire à Dieu. Il a pétri encore l'argile. Peut-être Jérémie qui était là
voyez déjà que c'était déjà beau ce que le potier faisait. Mais il fut certainement choqué de voir le potier répéter l'argile pour reprendre le travail. Et c'est là que Dieu lui a dit, Jérémie, ne puis-je pas faire exactement d'Israël ce que le potier vient de faire à l'argile? Israël ville mi la nanyami ni rewe kozen blotoro koanya we pomona neni no mejro ayo unye mawo ndo ache bona blo mo ya. Vous, Israël, vous êtes entre mes mains de l'argile. Et moi, je veux vous donner une forme comme moi, je l'entends. Bah, mite Israël, mi mauvie, nye mau, nye wani kozen bloto mi tombo ando mi den mi di kodo bode jiro mi pon wa na nyami pon. Et dans le livre de 2 Timothée 2, versets 20 à 21, la parole de Dieu nous compare, nous les croyants, à des vases. Et on nous parle de différentes sortes de vases, des vases à usage vil et des vases à usage d'honneur. Ça veut dire simplement que Dieu est un potier. Et nous qui croyons en lui, nous sommes de l'argile entre ses mains. Que lui, à qui lui décide de donner la forme qui lui plaît. Mais à un certain niveau, nous avons vu que non seulement Dieu a le pouvoir de décision, le pouvoir décisionnel, mais nous devons comprendre aussi que nous avons, nous, un rôle à jouer afin que nous puissions laisser Dieu faire pour atteindre ses objectifs dans notre vie. Nous n'avons pas à lui dicter comment il va le faire, mais nous avons simplement à lui faire confiance et à nous laisser faire. Mi manche sien jibo jaron ti da lo ton me o bo ko mi yan mi na no jon bo ku kwiti aja ni sindo mi gbeji e na vewu e we so bo mi do na yin me bo jo mi de da lo ton me mo na do ni no me je kawe na mi. La formation d'un vase a 7 étapes. Ainda ina bloko afodi de tenwewe de. Pour que nous soyons un vase d'honneur, nous devons passer par ces 7 étapes. Premièrement, le potier doit se déplacer pour aller chercher l'argile. Amen. La deuxième chose, la nettoyer. Amen. La préparer. La séparer du bloc de base. Le bonade tofo ina kan do kotobu tobu de soto pame ina kande tofo bona to awaso echekana. Amen, amen, amen.
Lui donner sa forme. Gloire. Lobo soto kwa lebo nyame na kande bo soto fo lobo na neni no me o gloire la perfectionner lobo edo ni no me onewe na pipo edo meche me sokpe kan edo lili meto me anche na da so wa de we gbe me alléluia mais la fait cuire gloire et na soto mi o me lobo cuire et la septième méthode c'est la décoration et na sani Dachani Sandarago Sabai Hokbanu Akuluno gloire Hokbanu Akuluno gloire et nous allons passer par ces différentes étapes pour voir l'art du potier divin. Alléluia. Alléluia. Donc c'est un voyage que le Seigneur nous permet de faire. Amen. Au travers des Saintes Écritures. Quelles sont les raisons des différentes étapes? Nous allons comprendre pourquoi dans notre propre vie, il y a certains événements dans nos vies. Pourquoi Dieu permet certaines choses. Nous allons comprendre que donc Dieu avait raison. Donc, ces choses qui se passaient, ce n'était pas moi. Non, ce n'était pas le diable. Tu vas comprendre pour quelle raison Dieu nous fait passer par des processus parce qu'il nous veut parfaits. Il ne peut pas nous décorer au début. La décoration vient à la fin. Mais beaucoup d'entre nous cherchent la décoration avant. Non. La décoration vient à la fin. Et pendant le cours de l'enseignement, chacun de nous comprendra à quel niveau il se trouve. Le processus là, est-ce que je suis à l'étape numéro 1, numéro 6 ou numéro 7? Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons comprendre ces choses. Mais je voudrais vous dire que ce matin, je veux que vous sachiez que Dieu veut nous faire entendre ses paroles. C'est la première étape. Entendre la voix de Dieu. Entendre l'étape introductive. Entendre la voix de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Jérémie a entendu une seule chose. Lève-toi. 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 Et va dans la maison du potier. Beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas nous lever. Gloire à Dieu. Nous voulons rester à notre place. Nous voulons rester sur place. Nous ne voulons pas bouger. Nous ne voulons pas nous dépasser. Nous avons le sentiment de satisfaction. Ce n'est pas la manière de Dieu de fonctionner. Non. Amen. Chaque jour, Dieu nous parle. Chaque jour, Dieu parle. Et il parle de différentes manières. Alléluia. Et si nous voulons entendre la voix de Dieu, il faut un travail de soi. Le problème, nous ne savons simplement qu'aller à l'église, prier, louer, adorer et rentrer à la maison.
Parce que nous pensons que le gros travail revient au pasteur d'écouter la voix de Dieu et de venir le communiquer. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous avez certainement raison. Mais si vous voulez simplement vous attendre à l'ainsi dit le Seigneur de la part du pasteur, vous allez rater beaucoup de choses. Gloire à Dieu. C'est pour cette raison. La chose dont nous avons besoin, ce n'est pas d'un bon prédicateur. Ce n'est pas d'un prophète que nous avons besoin. Mais nous avons besoin d'entendre ainsi dit l'Éternel. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 10 verset 27. Mes brebis. Amen. Jean combien? 10, 27. 10, 27. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Pour suivre le Seigneur, nous avons besoin de nous exercer à entendre sa voix. C'est très important. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est d'entendre sa voix. Alléluia. Et souvent, lorsque vous aimez écouter la voix du Seigneur, ce n'est pas évident que chaque jour vous entendez de bonnes choses. Non. Dieu ne dit pas seulement des bonnes choses à ses enfants. Il dit des choses dures et sévères. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, Jérémie un jour, je crois dans les chapitres 20, 22, 22, 23, il reçut une révélation de la part de Dieu. Et il parla au roi. Et lui dit, Dieu t'arrachera toutes tes âmes. Et des peuples viendront pour t'envahir et te détruire. Ce que je dis est irrévocable, il ne faut même pas prier. Ceux qui veulent fuir le cas fuient, ceux qui resteront. Alléluia. On l'a arrêté. On l'a mis en prison. Quelque temps plus tard, les gens sont revenus le voir pour dire, as-tu reçu un message pour le roi? Et il dit non. Je n'ai reçu autre chose que ce que je vous ai déjà dit. Le message que vous n'avez pas encore exécuté est encore là et vous attend. Dieu n'a pas dit autre chose que ce qu'il a déjà dit. Je tiens à sa parole. Quand il dit quelque chose, il s'attend à ce qu'il a dit. Dieu n'est pas corruptible. Donc, Dieu, quand il veut te parler, s'il veut te parler de bonnes choses, il te parle de bonnes choses. Quand il veut te parler de mauvaises choses, il te parle de mauvaises choses. Dieu n'a pas besoin de te dire, prépare-toi, bientôt je vais te prendre, tu vas mourir demain. Ce n'est pas une bonne parole. Mais Dieu peut le dire. Et il a dit plusieurs fois dans la Bible. Oui, gloire à Dieu. Alors Dieu parle. Dieu se révèle. Il y a des niveaux de révélation. Vous comprenez? Vous voyez? Dieu se révèle à ses enfants de différentes manières.
Et ce qu'il me révèle, ce n'est pas ce qu'il va révéler à ma soeur. Parce que ce n'est pas ce dont elle a besoin. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Dieu que nous servons est le Dieu de la révélation. Et il n'est pas un Dieu qui ne bouge pas. C'est un Dieu qui est en Alléluia. Alléluia. Amen. No, Beno tinte men me bono de kosi me wa maude do pesi sabele bono soni tika mio we medo nu komito bono kuto mi to bono le do mi to we meno suho bono do ho meno do ho tete we. Alléluia. Dans le livre de Jean chapitre 16, versets 12 à 13, Dieu dit ceci: quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Le problème que nous avons et qui fait que nous n'avançons pas, c'est que nous croyons que Dieu nous a déjà révélé tous ses mystères, toute sa vérité. Mais non. Les disciples ont eu le privilège, n'est-ce pas, d'écouter le Seigneur. Il leur a enseigné pendant 3 ans et demi, jour et nuit. Même des fois quand ils sortent et ils parlent au public en parabole, quand ils les ramènent à la maison, les disciples posent des questions. Il leur donne l'explication du parabole. Et leur a dit même: à vous, il a été donné de connaître les choses du royaume. Mais à ceux qui sont dehors, cela ne leur a pas été donné. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça veut dire que vous et moi, nous avons été appelés. Et Dieu ne veut pas avoir de secret pour nous. Il veut nous dire tout ce qu'il fait. Il veut nous faire connaître tous ses mystères. Mais il le fera selon notre disponibilité à nous tenir dans sa présence. Amen. Après avoir enseigné pendant 3 ans et demi à ses apôtres, et il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Et les apôtres ont déjà commencé par exercer ce ministère. Mais avant de partir, il leur dit: je ne vous ai pas encore tout enseigné. Moi je vais partir, mais je vous enverrai un consolateur. Lorsque lui va venir, il va vous enseigner. Il prendra de ce qui est à moi et vous le communiquera. Il vous annoncera de nouvelles choses. Mais en dehors de ce que vous connaissez déjà, quand lui va venir, il vous enseignera d'autres choses. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Alléluia. Afin que chacun de nous, qui l'avons reçu, nous soyons enseignés. Et que nous ayons accès à ces mystères. Vous voyez, lorsque vous marchez avec Dieu, il y a des étapes à franchir. Il y a des choses. Si Dieu ne pas, Dieu vous les révèle, ce sera un scandale, vous allez repartir. Gloire à Dieu. Donc, il y a des choses que Dieu ne peut te révéler au début. Gloire à Dieu. Mais au fur et à mesure que tu avances, étape par étape, il commence par te révéler un certain nombre de choses. Donc quand vous marchez avec Dieu, vous allez de révélation en révélation. C'est pour cette raison que je dis toujours que ce n'est pas une affaire de religion, mais c'est une affaire de relation et d'expérience personnelle avec le Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Si vous vous arrêtez simplement à venir à l'église et à aller rentrer chez vous
et vous reposez et vous préoccupez de vos affaires. Il y a des sphères dans lesquelles Dieu ne peut pas vous amener. Vous serez simplement des religieux. Et rien, Dieu n'a rien à foutre avec un religieux. Vous allez conjuguer la gloire de Dieu au passé. Pas au présent. Dieu se révèle encore aujourd'hui. Et vous savez, dans le livre de Jean chapitre 6, il est écrit au verset, je crois, verset, Seigneur, aide-moi, au verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Amen. Vous comprenez? C'est les gens qui ont marché avec lui. Ils ont cru en lui. Et ont compris qu'il est un sauveur. Il a leur donné du pain et du poisson. Et le lendemain, ils n'ont plus trouvé. Ils se sont mis à le chercher. Ils l'ont cherché. Ils l'ont cherché jusqu'à ils l'ont trouvé. Mon frère, si c'est seulement dans cette vie que vous espérez en Jésus, si c'est seulement dans cette vie que vous espérez en Jésus, 1 Corinthiens 15, verset 19, si c'est seulement dans cette vie que vous espérez en Jésus, vous êtes parmi les hommes les plus malheureux sur terre. Gloire à Dieu. Parce que les choses de ce monde sont des bonus que Dieu nous donne lorsque nous conquérons le royaume des cieux. C'est pourquoi il a dit pensez premièrement au royaume des cieux. Et ces choses vous seront données par des tout. Car ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais vous, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Mais pensez premièrement au royaume des cieux. Donc, les choses de la terre sont des bonus. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait subir d'aucun chagrin. Et dit maintenant, il ne s'agit pas de manger du pain seulement. Non, vous allez manger maintenant ma chair. Parce que ma chair est une nourriture. Et mon sang est un breuvage. Vous allez manger ma chair, vous allez boire mon sang. Et c'est là que vous allez trouver la vie. C'est une nouvelle étape. Les gens ont dit, mais c'est pas possible. Ce type-là, il est mauvais, hein? Nous ne sommes pas des cannibales. Et boire son sang, vampire. Ça, c'est pas possible, ça. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il a quitté une étape pour une autre étape. Si vous n'êtes pas prêt pour la seconde étape, vous allez abandonner un chemin. Vous allez abandonner. C'est la vérité en bois. C'est ça le problème. Que beaucoup d'entre nous, nous ne voulons pas accéder à la révélation. Que ce soit les autres qui reçoivent ça. Comme les enfants disaient qu'ils ont entendu la première fois la voix de Dieu, ils ont dit non, Moïse. Dieu n'a qu'à te parler, toi. Nous ne voulons pas aller au feu. Nous nous démissionnons parce que nous ne voulons pas aller au feu. C'est là le problème de chacun de nous. Vous êtes trop silencieux là.
Oh là là, nous glacer le sang. Alléluia. Moi, amen. Au verset 60. Ces disciples ont dit. Plusieurs de ces disciples, après l'avoir entendu, disent. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Gloire à Dieu. Vous voyez? Là, ce n'est plus les paroles. Je vous aime. Je vais vous donner vous voyez, les gens ne veulent pas se lever. Parce qu'ils ne veulent pas quitter. Vous voyez, les gens préfèrent rester sur place. Et faire du sur place, ils refusent de quitter, de se lever, de se déplacer, d'aller. Les gens oublient que nous sommes des pèlerins, des étrangers et des voyageurs sur la terre. Et des voyageurs ne doivent pas rester sur place. Ils doivent se déplacer. Ils doivent se déplacer. Cette parole est dure. Nous sommes dans la grâce. Oh, mais comment ce message est trop dur. C'est si dur. Est-ce que c'est seulement ces choses qui sont dans la Bible? Bonnes choses. Gloire à Dieu. Pourquoi? Les gens ne veulent pas se bouger. Ils ne veulent pas se lever. Ils ne veulent pas se déplacer. Ils ne veulent pas bouger. Comme Pierre, Jean et Jacques sur la montagne de la transfiguration, ils disent Seigneur, oh non, mais c'est vite fini, c'est vite fini. Non, il fallait attendre. Une tente pour Élie, une tente pour Moïse, et nous resterons là pour comprendre, pour contempler. Ils ont oublié ceux qui sont en bas. Ils les ont oubliés. Ils ont trouvé de bonnes choses. Gloire à Dieu, frère. Alléluia. Il n'y a pas que de bonnes choses dans le Seigneur. Il y a des choses dures. Il y a des paroles dures à entendre. Difficile à écouter. Mais à chaque étape correspond un message donné. À chaque étape correspond une nourriture donnée. À chaque étape correspond une révélation donnée. Nous ne pouvons pas faire du surplace. Lorsque vous faites du surplace, vous allez pourrir. L'eau qui est stagnante est une eau dangereuse. Dieu n'a pas besoin d'une eau stagnante. Dieu a besoin d'une eau qui coule. Une eau qui coule. C'est pourquoi il a dit, vous devez mettre une source d'eau vive. Une source d'eau vive qui coulera jusqu'à la vie, dans l'éternité. Vous ne pouvez pas rester sur place. Vous devez bouger. Nous devons aller à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Il est temps que nous puissions comprendre ces choses. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu ne parle pas seulement de la bénédiction. Il ne parle pas de la réussite. Mais il parle de la gloire. Quand on parle de la gloire, c'est quelque chose qui dépasse les choses terrestres. Gloire à Dieu.
Quand on parle de la gloire, on n'est plus dans le sphère des choses mondaines. Mais on rentre dans les choses spirituelles. Élevé. Que Dieu ne révèle qu'à ceux qui l'aiment. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Au verset 66. Amen. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et ils n'allaient plus avec lui. Amen. Pourquoi certaines commencent et puis ils s'arrêtent et puis ils retournent? Gloire à Dieu. Gloire, vous êtes là? Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a certaines personnes qui commencent. Combien ont commencé au même moment que nous? Quand tu as commencé par marcher avec le Seigneur, regarde dans la génération qui est venue au Seigneur avec toi. Combien sont encore là? Combien se sont retournés? Le jour là, plusieurs de ses disciples sont partis. Grave encore. Ils étaient des milliers. Mais le jour là, il ne restait que 12. Jésus leur a dit, et vous, qu'attendez-vous? Partez aussi. Partez aussi. Beaucoup sont appelés. Mais peu parviennent à accepter la révélation. La Bible dit que la lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Les hommes préfèrent aller à l'école des hommes qu'à l'école de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ils vont suivre des enseignements préétablis. Gloire à Dieu. Les gens s'arrêtent sur la révélation de l'antique, sur la révélation antique. Et c'est ça qu'on apprend. Et c'est ça qu'on vient apprendre aux autres. Gloire à Dieu. Alléluia. Et les gens s'arrêtent là. Souvenez-vous que la manne doit être toujours fraîche. La manne doit être toute fraîche. Elle ne doit pas être la manne d'hier. Ça doit être la manne d'aujourd'hui. Et Jésus a dit, voici si vous priez, dites ceci. Jésus a dit, si vous voulez prier, dites ceci. Donne-nous notre pain de chaque jour. Et le pain, c'est la parole révélée. Donne-nous chaque jour le pain quotidien. Pas le pain d'hier. Ce n'est pas économisé pour aujourd'hui. Car à chaque jour, suffit sa peine. Dieu sur son trône continue de parler à son peuple aujourd'hui. Pas la parole d'hier, mais la parole d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le problème. Amen. L'église, le problème de l'église, c'est ça. L'église ne veut pas le pain quotidien. Alléluia. Veut amasser le pain d'hier pour aujourd'hui. Dieu est assez riche pour nous donner chaque jour la manne qu'il faut. Amen. Alléluia. À l'autre bord. Gloire. Gloire. Merci Jésus. Amen. On peut avancer. Gloire à Dieu.
Dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Il a dit dans ce passage. Chapitre 5. Le verset 12. Il a dit ceci. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments de l'oracle de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est préoccupé, frère. Les gens comptent leur expérience avec Dieu sur le nombre d'années qu'ils ont fait dans l'église. Mais tu es où? À quel niveau tu es? Prêche l'évangile du royaume. Tu es à quelle étape? Prêche l'évangile du royaume. Tu es à quelle étape? C'est trop facile de dire non, je suis chrétien, je suis en Jésus, je suis mon Seigneur, je suis un roi, je suis un roi. Gloire à Dieu. Non, frère, tu es où? Tu es à quelle étape? Normalement, tu devais être maître. Tu devais déjà être maître. Mais là, tu as encore besoin du lait. Tu ne peux pas manger une nourriture solide. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous voulez que le pasteur quand même vous donne le biberon? La tétine de votre biberon est déjà déchirée, déchicotée. Au fil des années, vous avez touché la tétine tous les jours. La tétine est déjà déchirée. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour comment on appelle le mot là? Pour sevrer un bébé. Vous croyez que c'est amusant? Hein? On met tout ce qu'il faut pour que le bébé, en touchant les seins, peut dire. Mais il y a des bébés, quand écoute. Il dit yeah. Et puis il prend encore. Et il dit yeah. Et puis il prend encore. Et il ne retire plus. Il y a des bébés comme ça ici. Il refuse la nourriture solide. Il vient toujours au lait, Gloire à Dieu. Il veut que le pasteur dise ce que les autres disent ailleurs. Il n'a qu'à dire ça ici. Non. Gloire à Dieu. Non, il ne peut pas. Il peut pas. Il peut pas. Il peut pas. Jamais. À chaque jour, suffit sa peine. Je ne prêcherai jamais. Je n'annoncerai jamais. Je ne vous donnerai jamais le pain d'hier. Je vous donnerai le pain d'aujourd'hui. Non, c'est d'aujourd'hui j'ai besoin. Gloire à Dieu. Alléluia.
Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Moi, ma femme me connaît. Je ne mange pas la sauce d'hier. Non. Tout le monde peut manger, mais je veux manger pour aujourd'hui. Gloire à Dieu. Même si je ne mange pas beaucoup. Pourquoi voulez-vous que je mange la parole de Dieu d'hier? Non, il faut évoluer. Il faut évoluer. Il faut avancer. Mangez les choses solides. Quand vous mangez des choses solides, vous êtes costaud. Même si vous êtes petit de taille, quand on te regarde, on sait que tu n'es pas un faible. C'est comme ça. Vous mangez des aliments solides, vitaminés. Il y a beaucoup de personnes qui ont attrapé le kwashako et le beriberi spirituel. Ce sont ces gens de personnes qui causent des dégâts dans les assemblées. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, plus nous approchons du ciel, plus Dieu le révèle à nous. Nous en savons plus sur le ciel que sur la terre. Vous savez pourquoi? Parce que un fiancé qui veut éprendre une femme, il veut la prendre pour l'amener quelque part. Ce que la fiancée veut entendre, où est-ce que tu veux m'amener? Là où tu veux m'amener là, ça ressemble à quoi? Le fiancé doit prendre le temps d'expliquer à sa fiancée où il veut l'amener. Plus il parle à sa fiancée de là où il veut l'amener, plus la fiancée a la détermination d'y aller. Wow, frère. Alléluia. Alléluia. Nous sommes à une époque où le ciel doit être prêché. Nous sommes arrivés à un moment où Dieu doit nous révéler le ciel. Pour que notre cœur soit attaché au ciel. Il est temps que Dieu détache notre cœur de la terre pour l'accrocher au ciel. Alléluia. Cela doit passer par des étapes de révélation supérieure. Alléluia. 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 Il y a des gens qui nous ont dévancés. Mais ils n'ont pas la connaissance de la révélation que nous avons aujourd'hui. Parce que Dieu leur a parlé, leur a révélé ces choses au travers d'un voile. Ils n'ont pas saisi, ils n'ont pas compris ces choses telles que nous les comprenons aujourd'hui. Tout simplement parce que ce n'étaient pas des choses qui leur étaient destinées. C'est des choses qui sont destinées à nous. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, la révélation a évolué. La révélation a évolué. Alléluia. À telle enseigne que les choses sont claires. Vous comprenez? Et le ciel doit être saisi. Dans le Daniel chapitre 12,
Dieu a révélé certaines choses à Daniel. Oh Seigneur, le temps est avancé. On va continuer le dimanche prochain. Et Dieu a révélé certaines choses à Daniel. Et Daniel les a vues. Et Dieu l'a dit, écris-les. Daniel a écrit jusqu'à... Quand il a fini, il a posé la question de qu'est-ce que c'est. Dieu lui a dit non. Ces choses-là, il faut les sceller. Ce n'est pas pour les gens de maintenant. C'est pour les gens de la fin. Parce qu'à la fin, la connaissance augmentera. L'internet sera là. Et il y aura des connaissances. Beaucoup de personnes vont comprendre beaucoup de choses que j'ai dit là, mais que vous ne pouvez pas comprendre. Mais c'est pour les gens de la fin. Lorsque la connaissance augmentera, le sceau sera brisé. Les gens auront connaissance de ce que je te dis maintenant. Frère, il y a des choses qui sont cachées, mais qui doivent être révélées pour les gens de la fin. C'est pourquoi, frère, allons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Ne dis pas, je connais déjà tout. Tu ne connais encore rien. Si quelqu'un croit connaître, qu'il sache qui ne connaît pas encore comme il faut connaître. Dieu parle encore aujourd'hui. Il parle aujourd'hui, il parlera demain, il parlera après-demain, jusqu'à ce qu'il ne revienne. Il parlera. Rendez-vous disponible. Rendons-nous disponibles. Rendons-nous disponibles. Parce que notre cœur doit être attaché au ciel et détaché de la terre. Parce que la terre va à la perdition. Il n'y a plus de solution pour ce monde. Attachons-nous au ciel. Mais pour nous attacher au ciel, il faut la révélation. Il faut être connecté à Dieu. Il faut aimer la présence de Dieu. Il faut aimer demeurer dans la présence de Dieu. Il faut ouvrir les oreilles pour entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu pour aujourd'hui. Pas la joie de Dieu pour hier. Pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, Jésus a dit, mon Père agit. Jusqu'à présent, mon Père agit. Moi aussi, j'agis. Gloire à Dieu. Alléluia. En toi j'ai trouvé le salut. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir au Dieu, Que Dieu vous bénisse. l'adoration. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.